Joël, quand je réalise des rendus avec VR et SketchUp, ça met beaucoup de temps. Mais ce que je constate, vu des gens qui m'ont écrit, j'ai pris le temps de regarder des rendus, c'est que la grande majorité, ils ne vont pas convertir leurs éléments en proxy. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Ils vont partir sur des sites internet, ils vont télécharger le composant 3D et directement ils vont l'ajouter à la scène. Ça, ne faites jamais ça. Parce que si tu télécharges un lit, je prends un exemple très simple, souvent un lit peut te faire facilement 200 mégas, 100 mégas, souvent même 300, 400. Imagine dans ta pièce, si tu as 4 chambres ou soit 3 chambres, et que tu dois, par exemple, ajouter 4 lits ou 3 lits dans ta pièce de 400 mégas. Vous voyez 400, 400, 400, déjà ça fait 1,2 gigas pour ta scène. Pour seulement les lits, c'est hyper lourd. C'est pourquoi vous devez éviter tout ça. C'est dans ce contexte-là que je vous conseille une extension qu'on appelle le Transmute, qui va vous permettre de pouvoir configurer vos proxys rapidement, ou soit vous pouvez réaliser la configuration des proxys directement dans VR et SketchUp directement. Les proxys, lorsque vous passez en mode proxy, ça va réduire considérablement la taille de votre composant 3D sans perdre en qualité lorsque vous allez faire des configurations plus tard. Et ça, c'est un détail qui est hyper important. Donc, vous pouvez utiliser le Transmute. Pour toutes les personnes qui vont me demander comment j'ai le Transmute, moi j'ai la licence du Transmute. Pour la licence, vous allez venir directement sur le site ici. Voilà le nom du site ici. Vous allez voir Transmute et vous allez descendre tout doucement vers le bas ici. Vous voyez, tout doucement vers le bas. On peut le convertir des éléments proxy dans beaucoup de trucs. On va descendre tout doucement ici. Regardez. Et vous avez les différents types de licences. Ici, vous avez 79 euros. 79 euros, tu auras la licence du Transmute et aussi du Scatter, les deux ensemble. C'est hyper important de pouvoir travailler avec ces deux logiciels-là parce que c'est des éléments qui sont indispensables si vous voulez réaliser un très bon design côté aménagement paysagiste et aussi côté proxy. Donc, une fois que tu as fini de faire ça, comment lui fonctionne? Je vais venir sur cette partie ici tout doucement. Et moi, je prends un exemple. J'ai téléchargé ce rideau qui fait quoi? Qui me fait combien? Qui me fait de manière générale 10 mégas. Les 10 mégas, moi, je peux encore les réduire. Je veux aller en dessous des 10 mégas. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais prendre cet élément en truc. Directement, je maintiens et je vais le glisser dans le transmute et je laisse. Et lui, maintenant, il va me faire quoi? Il va commencer à faire des conversions. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, ce qui va m'intéresser, c'est le Mesh Simplification ici. Parce que lui, il va te réduire le nombre de polygones. Parce que souvent, lorsque vous envoyez vos éléments 3D directement de votre scène, ces éléments viennent avec des polygones, des imperfections. Et toi, tu ne sais pas, tu vas prendre et directement, tu viens dans ta scène, ça va alourdir la scène. Donc, vous allez voir ici, Show Edge. Quand j'active, vous allez voir, regardez le nombre de polygones qu'on a sur notre élément ici. On a ce nombre de polygones là, vous voyez. Et c'est ces détails qui peuvent facilement alourdir votre scène. Dans la formation, je vous explique en long et en large toutes les extensions. Ici, je ne vais pas trop parler de ça ici, mais dans la formation, je vais te parler comment tu peux la convertir, comment tu peux l'utiliser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme moi, je veux diminuer le nombre de polygones sur mon élément 3D. Vous voyez, Simplification ici. Je peux diminuer, je peux mettre à 83. Je peux mettre ça peut-être à 78. Et il va diminuer considérablement le nombre de polygones. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Quand je finis de faire ça maintenant, on peut aussi configurer notre élément directement proxy ici. Regardez, j'active directement là. Et ce qui est bon avec le Transmute, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, tu peux faire des proxys, tu peux simplifier la taille de tes polygones. Et encore, qu'est-ce qui se passe? On peut configurer les matériaux ici. On peut configurer ces matériaux-là. Et aussi, il va t'enlever, il va t'extraire chaque matériau ou soit chaque texture d'un élément 3D. Et tu peux les réutiliser lorsque tu seras encore dans VR et SketchUp. Donc, je vais cliquer ici sur Transmute. Je vais chercher la partie vidéo. Je vais venir ici dans le dossier. Je vais faire un élément comme ça, tout doucement. Viens là, on fait ça, tac, nouveau dossier ici. Je prends ça comme un nouveau dossier. Je rentre dedans. Je vais prendre par exemple Curtain. Curtain ici. Et puis automatiquement, je peux enregistrer dans la version que je veux et je fais enregistrer directement. Et je laisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va automatiquement simplifier mes polygones et convertir mes éléments proxy et en même temps extraire les textures. Il a fini son travail. Qu'est-ce que moi je fais maintenant? Je vais dans la partie où j'ai déposé mon élément. Regardez, nouveau dossier. Et regardez, il m'a extrait les textures et il a converti mon élément. Il a converti mon truc, mon rideau quoi, en quoi? En VR Mesh. Et ça maintenant, c'est un détail qui est hyper important. Vous voyez, regardez, de base, il faisait combien? Regardez, il faisait combien? Il faisait 10 mégas. Quand j'ai fait le transmute, il est passé à combien? Vous voyez là, il est passé à 3,78 et il est passé ici, regardez, sur le mesh à 3,23, 3,22. Ça veut dire quoi? Quand je vais envoyer ce dossier directement dans SketchUp et que je fais la configuration et que je vais sauvegarder, ça va aller encore en dessous de 3,22 que vous avez vu. Ça peut même partir dans les kilobits.
Et qu'est-ce qui est vraiment très important quand je finis de faire ça maintenant, c'est ce détail-là maintenant que moi je vais prendre en termes de configuration de proxy et maintenant je vais les ajouter dans toute ma scène. Et là, mes rendus seront très rapides parce que les éléments, les objets 3D que j'ajoute dans ma scène ne sont pas lourds. Donc vous devez faire ça pour des lits, pour des fauteuils, pour des trucs, des bibliothèques, des télés, tout ça vous devez configurer des proxys. C'est vrai, la configuration des proxys peut mettre souvent un peu de temps. Mais au fur et à mesure que tu fais 1, tu fais 2, tu fais 3, tu fais 4, tu fais 5, tu fais 6, au moins tu vas te rendre compte ta bibliothèque est en train de grossir comme ça. Je suis en train de préparer des configurations de proxy pour mettre à votre disposition. Pour toutes les personnes qui seront intéressées par l'achat, vous allez me contacter et en fonction de ça, maintenant, je vais vous dire les prix et vous allez acheter et ça va vous faciliter votre travail. Donc, je vais faire des bibliothèques de 20 lits. Je vais partir de 20 en 20 sur quand même des éléments qu'on a l'habitude d'utiliser et vous allez voir que dans le design, ça va vous faciliter de manière générale. Si vous aimez la vidéo, tout ce que moi je vous demande, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker et sur ce, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao!